Ah, c'est chouette, un centre commercial comme celui de Kerlédé à Saint-Nazaire, c'est un quartier très connu. Dans ce centre commercial, bien sûr, qui n'est pas de toute jeunesse, il a bientôt 50 ans, eh bien, il y a les principaux commerces attendus par une vie de quartier, par des gens qui ont parfois des difficultés à se déplacer. On y trouve le tabac-presse, la pharmacie. Depuis quelque temps, la criée de Dimitri, avec ses lots de poissons de qualité et à des prix, somme toute, assez très intéressants même, la Socali et enfin Carrefour City que vous connaissez. Je dis enfin parce que ce sont les seuls commerces qu'il reste dans ce centre commercial de Kerlédé. Et oui, bien, la mairie, monsieur le maire, et puis toutes les équipes qui vont autour, à travers la Carène, la Sonadev aussi, eh bien, ils ont décidé qu'un jour, ici, eh bien, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien, pourquoi? Tout sera rasé au profit d'un immeuble résidentiel. S'il sort encore de terre, parce que rien n'est encore tout à fait sûr et certain, les choses peuvent changer sur le plan politique, etc., etc. Nous entrons donc dans la zone froide avec Stéphanie la toiletteuse qui est partie. Christelle, ce premier salon de coiffure, s'est fermé aussi définitivement. Là, il y avait la Poste, RIP la Poste, parce que j'ai jamais été remplacé. Eh bien, là, c'est Ophélie et Yann, nos charcutiers traiteurs préférés, qui sont aussi partis là tout à fait récemment. Et enfin, Dany la coiffeuse, qui après 49 ans de bon loyer au service, part sans rien du tout. Ici, Bébé Cash, qui était fermé depuis un moment. Et là au bout, vous voyez, c'est l'école de crêperie l'Héroïque, c'est moi, c'est la voix de ce petite vidéo. Ici, c'est le bureau d'élu qui est occupé 2h30, 3 heures par semaine, local loué par la mairie. Un autre magasin vide, et enfin la boulangerie qui avait affiché il y a 2 ans fermeture pour travaux et qui n'a jamais réouvert. Mais soyez rassurés, quand le centre commercial sera rasé dans 8, 10, 15 ans, on ne sait pas trop, parce qu'en fait, en attendant, les petits commerçants souffrent, sont rachetés à bas prix, parce qu'il faut savoir que, comme l'avait dit Monsieur Christophe Cotta, vice-président de la Carène, lorsqu'il nous avait démontré le bien fondé du progrès, de l'avancée sociale avec des zones vertes, etc., il nous avait bien dit, nous les commerçants qui avons investi dans nos murs, etc., que nous étions assis sur une mine d'or effectivement, que la mairie et ses services associés s'arrangent pour payer au prix du plomb. Voilà où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire que vous allez avoir des cellules qui vont rester la plupart du temps vides ou avec des commerces éphémères, et puis les gens et même les commerçants futurs ont du mal à se projeter. Voilà ce qu'il en est, voilà ce qu'il fallait dire, et que cette petite vidéo, eh bien, elle est tournée par l'école Crêperie l'Héroïque. Je suis d'autant plus à l'aise pour vous le dire que je n'ai pas, moi, de clients de proximité, puisque c'est des gens qui viennent se former d'ailleurs. Mais voilà, c'est un ressentiment. Moi, je suis tout seul dans la zone froide. Je n'ai plus les amis commerçants à qui dire bonjour le matin, mais rassurez-vous, je vais ouvrir ici un petit confessionnal parce qu'il y a des personnes à mobilité réduite, des personnes âgées qui, par exemple, notamment, parce que je l'entends souvent, avaient vraiment à cœur d'aller acheter des plats tout préparés, mais aujourd'hui, ça leur pose des problèmes. Donc voilà. On en pense ce que l'on veut, on met le commentaire que l'on veut. Voilà, c'est pas un jugement de valeur, c'est de dire que les choses sont ainsi faites. Belle journée à tout le monde.